ressemble. Il est le Dieu de gloire, élevé dans les cieux. Personne n'est comme lui. 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 Voici, il vient. On sent de la tempête. Chevauchant les nuées, brillant comme le soleil. Élève la voix, comme c'est le jubilé. La dévotion, danser. Voici, il vient. Jésus. Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent, non. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Ils jetèrent donc et ils ne pouvaient plus retirer à cause de la grande quantité de poissons. La deuxième lecture, Josué 1:8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Est-ce que nous pouvons lire ce passage tous ensemble, s'il vous plaît? 1, 2, 3. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Amen. Parole du Seigneur. Et le message que nous allons partager aujourd'hui, le thème est entreprendre avec Jésus. Entreprendre avec Jésus. Généralement, lorsqu'on parle du mot entreprendre, on attache toujours ce mot avec le monde de l'entreprise, parce que le mot entreprise vient du fait d'entreprendre. Et généralement, lorsqu'on parle du mot entreprendre, vous aurez peut-être la vague impression que je ne parlerai que des affaires ou du business. Mais ce n'est pas l'idée principale du message. Lorsqu'on parle ici d'entreprendre, c'est entreprendre dans le sens d'entreprendre quelque chose, de commencer une action, de poser un acte, de faire un pas. Ce n'est pas entreprendre dans le sens simplement de lancer une entreprise ou une affaire, non. C'est dans le fait d'entreprendre dans toute chose que l'on fait dans la vie. On entreprend beaucoup de choses. Le mariage est une entreprise. Amen. Parce que lorsque on se marie, on entreprend de faire quelque chose. On fait un pas. On entreprend de vivre heureux. On entreprend de vivre ensemble jusqu'à ce que la mort nous sépare. Lorsque l'on va à l'école, c'est entreprendre. On se lance dans quelque chose. On se lance dans une aventure qui à la fin va nous donner un diplôme. Lorsqu'on est dans le monde des affaires, bien entendu, on entreprend. Lorsqu'on décide de servir Dieu, on entreprend. Amen. Lorsqu'on se décide d'avoir un enfant dans un couple, c'est une entreprise, on entreprend quelque chose. Lorsque vous allez dans le dictionnaire, la définition du mot entreprendre, c'est commencer à exécuter une action, en général longue et complexe. Je dirais même que la vie est une entreprise. Amen. Parce que généralement dans la vie, on passe son temps à entreprendre. Entreprendre à l'école, entreprendre dans le mariage, entreprendre à l'église, entreprendre dans le travail, entreprendre dans une seconde partie de carrière, entreprendre lorsque l'on décide de bâtir une maison, de construire ou d'acheter une maison, entreprendre lorsqu'on le décide, peut-être d'aller vivre dans un autre pays à l'étranger, on entreprend de vivre heureux, on entreprend de vivre en paix. Lorsque je parle entreprendre avec Jésus, c'est faire quelque chose dans sa vie avec Jésus. Et je pense que nous tous qui sommes dans la salle, nous avons en vision ou nous avons en objectif d'entreprendre quelque chose. Nous tous qui sommes ici, nous sommes à un niveau d'entreprise dans quelque chose. D'autres sont dans l'entrepreneuriat, d'autres sont à l'école, d'autres sont dans des projets de mariage, d'autres sont enceintes ou aspirent à l'être,
D'autres aspirent à acheter une maison. Chacun d'entre nous, nous avons différentes entreprises en cours. Mais tout ce que nous devons entreprendre, nous devons le faire avec le Seigneur. Amen. Amen. Demande à celui qui est à tes côtés, dans ce que tu planifies, dans ce que tu entreprends, est-ce que Jésus est avec toi? Demande-lui, demande. Est-ce que Jésus est avec toi dans tes entreprises? Demande-lui, n'aie pas peur. Tape-le même sur l'épaule. Est-ce que Jésus est avec toi? S'il ne te voit pas, est-ce que Jésus est avec toi? Est-ce que tu entreprends avec Jésus? Est-ce que tu entreprends seul ou tu entreprends avec le Seigneur? Amen. C'est la question à se poser aujourd'hui. De quelle manière nous entreprenons? Dans quelle manière nous bâtissons nos projets? De quelle manière nous bâtissons ce que nous sommes en train de planifier? De quelle manière nous planifions les choses? Il est bizarre lorsqu'on est pasteur et que son propre fils perturbe le culte. Amen. N'embête pas papa quand il prêche. Gloire à l'Éternel. De quelle manière on entreprend tout ce que nous faisons? En parlant d'entreprise, ma femme est au fond avec nos 2 enfants. Nous avons entrepris un jour de nous fiancer, de nous marier, d'avoir nos 2 enfants. Mais de quelle manière avons-nous bâti tout cela? De quelle manière avons-nous fondé tout cela? Et lorsque nous revenons aux 2 lectures que nous avions faites, nous allons commencer par la première lecture de Jean 21, 1 à 6. Voici l'apôtre Pierre, près du lac de Tibériade, qui décide d'entreprendre quelque chose. Et l'entreprise qui se décide de mettre en place, c'est de pêcher. D'aller pêcher, non pas dans le sens du péché, mais d'aller pêcher des poissons. Amen. Il se décide d'aller pêcher parce que c'est son métier, il est pêcheur. Nous savons tous que l'apôtre Pierre a été pris en qualité de pêcheur de poissons pour devenir un pêcheur d'hommes. Et lorsque Jésus le rencontre, il lui dit: toi qui es pêcheur, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Être pêcheur, c'était son métier. Et il s'est tout simplement décidé de réentreprendre une activité dans la pêche qui est son métier principal. Mais voilà que cet homme part sur le terrain, part sur la mer, part au large avec quelques amis, et toute la nuit, il se met à pêcher, mais il ne prend aucun poisson. Toute la nuit, il travaille dur, il jette ses filets, il les ramène, il les jette, il les ramène, il les jette, il les ramène. Mais à l'intérieur, à chaque fois, il n'y avait rien. Imaginez un peu la frustration d'un pêcheur chevronné, un pêcheur professionnel, un pêcheur qui maîtrise sur le bout des doigts son métier. Mais partir comme ça toute la nuit pour rien. Amen. Et il arrive généralement parfois que nous entreprenions des choses, mais qu'à la fin nous puissions récolter le vent. Il arrive souvent que nous puissions prendre une décision, entreprendre quelque chose, mettre des choses en place, mais qu'à la fin ça ne marche pas. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, l'impression d'avoir passé toute une nuit à travailler ou toute une journée à travailler, mais à la fin, la vague impression d'avoir travaillé pour rien. Amen. Je me souviens que j'avais ma femme à une époque qui travaillait dans une entreprise où elle devait faire de la prospection. Et elle n'était payée qu'à la commission. Vous vous imaginez, vous avez appelé à peu près 50 à 60 personnes au téléphone. Mais à la fin, vous n'avez décroché aucun rendez-vous. Et vous n'avez vendu aucun produit. Et votre chiffre d'affaires se trouve à 0. Amen. Et parfois dans la vie, ces choses-là nous arrivent très souvent. Combien sont ceux qui ont entrepris des fiançailles, mais au lieu d'accoucher d'un mariage, ils n'ont accouché que du vent? Combien sont ceux qui sont battus corps et âme dans un mariage pour pouvoir réussir, mais à la fin le mariage se solde en divorce? Combien sont ceux qui ont investi pour lancer une affaire, mais à la fin l'affaire ne marche pas? Combien sont ceux qui ont commencé un travail en ayant une période d'essai et vous vous êtes donné à fond pendant la période d'essai et on vous appelle allô madame ou monsieur, votre mission prend fin? Amen. Beaucoup d'entreprises dans la vie ne touchent pas leur cible, n'atteignent pas leur but et ne trouvent pas une finalité heureuse. Et lorsque l'on regarde ici, Pierre avait tous les ingrédients pour réussir. Et il en avait particulièrement 4 qui sont généralement profondément utiles pour la réussite d'un projet.
Le premier ingrédient que Pierre avait, c'était l'expérience ou l'expertise. Amen. Pour ce qu'il voulait entreprendre, il était expérimenté, il était préparé, il savait ce qu'il faisait. Il connaissait la pêche jusqu'au bout des ongles. Je ne sais pas combien d'années d'expérience il avait engrangé dans ce corps de métier. Il savait comment jeter un filet, il savait comment optimiser les choses pour récolter un maximum de poissons. Il savait gérer le temps, il savait gérer les circonstances, il savait manier même son bateau. Amen. Il savait nager, il savait tout faire. Mais bien aimé, son expérience ne lui a servi à rien. Amen. Combien de choses où tu es expérimenté pour ça? Chef d'entreprise chevronné, mais tu lances cette affaire-là, mais depuis 15 ans, ça ne marche pas. Enseigner pour le mariage jusqu'au bout des doigts. Tu connais tous les enseignements, tous les versets bibliques relatifs à la femme vertueuse. Amen. Tu connais tous les passages bibliques qui parlent de ce que devrait être un mari, un homme, un vrai. Un homme qui doit aimer sa femme comme Christ aime l'église. Tu connais tout sur le papier. Mais quand tu rentres à la maison, les choses ne marchent pas. Amen. Tu dis A, bagarre. Tu dis B, injure. Malgré l'expérience, malgré l'expertise. Combien sont ceux qui sont chevronnés dans des projets de la vie? Tu es à l'école, tu as toujours été premier de la classe. Tu n'as jamais eu besoin de réviser pour avoir 15, avoir 18. Mais voici, tu te retrouves à entreprendre un master. Mais tu te casses les dents en premier semestre. Et tu as l'impression que toute ton intelligence avait volé. Tu as l'expertise, tu as l'expérience. Mais il y a des moments où l'expérience dans la vie est vaine. Amen. Il y a des moments où l'expérience, c'est comme du vent. Il y a des moments où l'expertise, où tout ce qu'on a appris semble filer comme du vent. Imaginez dans le domaine du sport, un homme qui s'est entraîné toute sa vie. Imaginez, voilà, un drame. J'aime bien parler de cet homme, Usain Bolt. Il s'est entraîné toute sa vie à être un grand champion. Il a toujours été un grand champion. Et il s'est dit aux derniers Jeux mondiaux, les derniers mondiaux d'athlétisme, c'est lui qui allait faire sensation pour une dernière fois. Grand champion. Sur son 100 mètres, il ne récolte même pas la médaille d'or. Et la dernière opportunité qu'il avait pour avoir la médaille d'or dans le relais, il se blesse au moment où il commence à courir. Amen. Il avait l'expérience de la course. Il savait comment faire pour ne pas se blesser. On a vu beaucoup de courses d'Usain Bolt. À quel moment il s'est blessé dans les courses qu'on a vues? Jamais. Amen. Mais l'homme expérimenté, le jour de gloire, le jour de dire au revoir, il démarre et il s'arrête. Il y a des moments dans la vie où l'expérience ne sert à rien. Et lorsque vous creusez un peu cette histoire, on vous dit que les muscles, lorsqu'ils sont chauds, il faut veiller à ce qu'ils ne refroidissent pas. Et il est resté traîné pendant longtemps dans un endroit où il y avait de la clim. Comment toi, homme expérimenté, tu es resté là où il y avait de la clim et tu as laissé tes muscles se refroidir? Amen. Ne comptons pas sur nos expériences. Il est important d'en avoir. Il est important de savoir ce que l'on fait. Mais le savoir ne fait pas tout. Amen. Amen. Dis à celui qui est à ton côté, ton expertise, c'est du vent. Dis-lui, tu es expert en vent. Amen. Sachons nous remettre en question. Parfois, nous sommes orgueilleux lorsque nous connaissons les choses. Et Pierre devait être orgueilleux. Il a dû même leur dire, les amis, moi je suis un grand pêcheur. Quand je jette le filet, c'est minimum 50 poissons. Il a travaillé toute la nuit, 0. L'humilité précède la gloire. Deuxième point, Pierre était au bon endroit. Pour pêcher des poissons, il faut aller dans l'eau. On ne pêche pas des poissons sur la terre. Amen. Et même il était au bon endroit parce qu'il est allé au plus grand lac de sa région. Le lac de Tibériade, c'est ce qu'on appelle le lac de Galilée. C'est le plus grand lac de leur contrée, de leur région. Il est allé à l'endroit où il y avait le plus de poissons. C'est quelqu'un qui n'est pas parti n'importe où. Lorsque vous regardez
Le lac de Galilée, à l'intérieur, on trouve des sardines, on trouve des gros poissons également, on trouve des poissons de grande envergure. Et on trouve même des bons poissons. Certains commentateurs bibliques disent que les poissons qui ont été utilisés pour la multiplication des pains étaient probablement des poissons qui avaient été pêchés dans le lac de Tibériade. Amen. C'est vous dire que c'était des poissons tellement bons que même Jésus prenait plaisir à les multiplier pour que tout le monde les mange. Il était parti au bon endroit. Combien sont les moments dans la vie où nous sommes au bon endroit? Où nous avons fait un projet, nous l'avons fait bien, nous avons bien choisi les choses. Amen. Tu as lancé une entreprise, ton entreprise est implantée parfaitement. Tu sais que dans cette implantation-là, ça ne peut pas échouer. Imaginez, vous ouvrez un kebab en face d'un lycée. Est-ce que vous pouvez échouer? Parce que tous les lycéens viendront manger chez vous. À moins que votre viande ne soit pas bonne. Amen. Je vais être un petit peu glauque dans ce que je vais dire. Mais ouvrir des pompes funèbres en face d'un hôpital. Amen. Amen. Il y en a beaucoup en face des hôpitaux. Mais vous pensez que c'est un hasard? Non. Ils ont bien étudié où se positionner. Amen. Même lorsqu'on fait du marketing en entreprise, il y a ce qu'on appelle le géomarketing. C'est-à-dire, on ne communique pas pareil d'un endroit A et un endroit B. Je travaille dans les télécoms. On ne va pas communiquer pareil dans un endroit où on a du réseau et dans un endroit où on n'en a pas. Amen. La localisation de nos projets. L'endroit où on implante nos projets. L'endroit où on les organise. Pierre avait bien étudié. Et je pense qu'il était même allé peut-être à l'endroit où la mer était plus profonde pour pouvoir jeter ses filets encore plus loin. Mais parfois, malgré tous les temps de réflexion que l'on prend pour choisir l'endroit où on jette nos filets, bien aimé, parfois ça ne sert à rien. Tu as pris le temps de réfléchir. Lorsque je vais me marier, je vais me mettre dans cette ville. Je serai loin des problèmes. Je sais qu'à Montévrain, toute la famille est là. Il y a trop de problèmes. Bon, on ira vivre à Melun. Amen. Beaucoup de gens ont décidé ça, non? On va vivre loin des problèmes. Mais vous avez oublié qu'il y a des téléphones portables. Amen. Et pire encore, vous avez oublié Facebook. Les problèmes vous suivent. Parfois, ce que l'on choisit ou les lieux que l'on choisit ne sont que vanité. Amen. Et ne servent à rien. Dans nos entreprises. Vous allez voir quelqu'un qui s'est implanté à l'endroit où les choses ne devaient pas marcher, mais sa vie réussit. Amen. Mais quelqu'un d'autre qui est parti à l'endroit où les choses devaient marcher, ça ne marche pas. Bien-aimé, la Bible dit une chose très importante. Tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te le donnerai en possession. La terre appartient à qui? À Dieu. Quel que soit le lieu où tu vas, c'est à qui? Quel que soit le lieu où tu entreprends, il y aura qui? Vous voyez que parfois c'est vain. Troisième chose que Pierre avait. Pierre faisait les choses au bon moment. Il a choisi le bon timing. Le timing était parfait. Vous savez que il est mieux de pêcher la nuit que le jour. Amen. Parce que la nuit, les poissons ne vous voient pas venir. La nuit, les poissons sont pris par surprise. Et donc, normalement, la pêche de nuit devait être une pêche vraiment fructueuse. Il a choisi vraiment le bon moment. Parfois, nos projets tombent au bon moment. Pile poil au bon moment. Parfois, nous calculons les temps. Et nous nous disons que cette chose-là, je la ferai. Combien sont ceux qui ont choisi de se marier en été, croyant qu'entre mai et juillet ou août, ils auront le beau temps? Amen. Mais finalement, ils ont eu la pluie. J'ai un bien-aimé, il est ici dans la salle, je ne citerai pas son nom. Il m'a raconté l'anecdote, sa femme a demandé qu'il prie pour que la pluie s'arrête. Amen. Sinon, on ne se mariera pas. Quelle menace. Amen. Amen. Ils ont planifié que la pluie ne tombe pas. C'était le bon temps, mais ce jour-là, il a plu.
Et bizarrement, moi qui me suis marié au mois de novembre, il a fait beau. Et pourtant, on avait tout prévu. Sandra avait son hermine pour le froid. Mais il faisait beau. Amen. Parfois, on planifie des choses dans le temps, mais on ne maîtrise pas le temps. C'est Dieu qui maîtrise le temps. Nous ne le maîtrisons pas. Il est le maître des temps et il est aussi le maître des circonstances. Qui maîtrise le temps ici? Qui a la main sur le temps? Qui a la main pour trouver toujours dans la vie le timing parfait? Personne. Tu penses lancer ton affaire ou entreprendre cette chose parce que le temps paraît favorable. Combien sont ceux pensés que l'été est arrivé, je suis sur la plage, je lance un business pour vendre des tongs, personne t'en achète. Amen. Combien sont ceux qui ont voulu lancer un business cet été à Paris, voulant capitaliser sur le soleil, il n'a même pas fait beau tout l'été. Qui maîtrise le temps et qui maîtrise les circonstances? Personne. Nos projets parfois échouent parce que nous sommes tellement orgueilleux et nous pensons que nous avons la maîtrise du temps. Dis avec moi, je ne maîtrise pas le temps. Même ton temps, tu ne le maîtrises pas. Parfois nous sommes orgueilleux, tu dis, je n'ai pas ton temps. Oui, mais ton temps même ne t'appartient pas, tu ne le maîtrises pas. Personne ici maîtrise le temps. Qui va savoir ce qui va se passer dans 1 heure? Personne. Personne. Amen. Et la dernière chose que Pierre avait, c'est que Pierre était bien entouré. Il avait les bons alliés. La Bible nous dit qu'il avait autour de lui Thomas, Nathanaël, il avait les fils de Zébédée, Jean et son frère, et 2 autres disciples de Jésus. Il était bien entouré. Il avait à la fois des hommes qui étaient non seulement physiquement forts, mais spirituellement solides. Amen. Même si les poissons n'arrivaient pas, j'imagine peut-être que Jean s'est mis à genoux et il a dit, Seigneur, envoie des poissons s'il te plaît. Amen. Il a pris des gens qui étaient capables de l'aider à maximiser ses chances de résultat. Combien de fois nous nous appuyons beaucoup sur les hommes dans nos projets? Et nous nous disons, parce que Diacre Félicien est à mes côtés, ça ne peut pas échouer. Amen. Mais Diacre Félicien, ça échoue. On part pour une bagarre, Félo, il est costaud. Donc on le met devant. Ça ne va pas échouer, on nous a tapé, on part. Ça n'est jamais arrivé, mais imaginez. Amen. S'il y a une bagarre, le premier que je prendrai, c'est lui. Mais vous allez voir un petit Félicien par terre. David contre Goliath. Amen. Quelquefois, on pense être bien entouré. Les Philistins pensaient être bien entourés avec Goliath. Mais qui l'a fait tomber? Un enfant prénommé David. Parfois, on s'appuie beaucoup sur des alliés humains. La Bible dit, maudit soit celui qui se confie en l'homme. En l'homme. Bien-aimé, maudit soit celui qui se confie en l'homme. Tes projets ne réussiront pas par rapport à des hommes. Amen. Je suis pasteur, mais je ne suis pas capable de faire réussir tes projets. La Bible dit, confiez-vous en ces prophètes et vous réussirez. Non pas par rapport à nous, mais par rapport au Dieu qui est en nous. Amen. Ne t'attache pas à moi. Attache-toi à celui que je sers. Et tu réussiras. Si tu t'attaches à moi, tu n'auras rien. Combien de mariages où on comptait, j'ai un oncle qui a beaucoup d'argent, je m'appuie sur lui. Je sais que les 600 € ou 700 € qui manqueront, c'est lui qui va les donner. Bien aimé, ce jour-là, l'oncle répondeur. Amen. T'es convenu. Tu pensais être bien entouré, mais ce jour-là, l'entourage n'existe plus. Et devient inutile. Et devient vain. Bien-aimés, n'entreprenons jamais en s'appuyant sur des gens. En s'appuyant sur des hommes.
Les hommes, même hommes de Dieu, ne remplacent pas Dieu. C'est une réalité. Bien-aimé, comment un homme bien entouré peut échouer? Il a échoué tout simplement parce qu'il ne s'est pas confié au Seigneur. Tout simplement parce qu'il n'a pas entrepris avec Jésus. Entreprendre avec Jésus relève de deux dimensions. La première dimension, c'est Christ avec moi, en tant que personne qui m'accompagne dans mes projets. La Bible dit dans Proverbe 3,5, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Amen. Proverbe 19, 21, « Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. » Bien-aimé, tu as un projet. Arrête de penser que par rapport à ta stratégie, ta réflexion, ta manière de raisonner, ton projet aboutira. Non. C'est la roulette russe, c'est aléatoire. Amen. Mais confie-toi en Dieu. Bien-aimé, la Bible nous invite de ne pas avoir une trop haute opinion de nous-mêmes, mais nous invite contrairement à nous humilier. Bien-aimé, reconnais-toi comme faible devant Dieu lorsque tu veux entreprendre. Amen. Vous savez, lorsque j'allais devenir papa, j'ai fait cette prière. Seigneur, je ne sais pas ce que c'est d'être un papa. Aide-moi à être un bon père. Amen. Pourtant, je servais déjà Dieu. J'étais pasteur depuis 2 jours. J'ai été consacré le 21, je suis devenu papa le 23. Amen. Donc j'étais déjà pasteur. Mais malgré ça, bien aimé, quand je me suis retrouvé devant ce bébé, je me suis dit, je n'arriverai pas. Seigneur, aide-moi. Vous savez, parfois l'orgueil nous empêche d'avoir recours à Dieu. Parce que nous sommes trop sûrs de nous. Trop sûrs des choses que nous avons mis en place. Bien aimé, doute de toi-même, mais aie foi en Dieu. Vous savez, les choses ou les mantras que l'on nous dit, faut croire en toi, faut croire en toi. Non, ne crois pas en toi, crois en Dieu. Amen. Et si Dieu est en toi, c'est là que tu commences à croire à Dieu, mais en toi. Amen. Moi, je ne crois pas en moi. Je crois en Christ en moi. La Bible dit Christ en moi, l'espérance de la gloire. Pas pasteur Christian en Jésus, l'espérance de la gloire. Non, Christ en pasteur Christian, c'est l'espérance de la... Amen. Se confier en l'Éternel, c'est entreprendre avec Jésus, c'est dans 2 dimensions. La première des choses, c'est en se recommandant en Jésus en tant que personne, en se posant sur lui, en l'associant à nos projets et en marchant avec lui dans nos projets. Jésus, c'est une personne. Amen. Jésus est une personne. Il est vivant. Lorsqu'on l'invoque, il vient. Je puis vous dire que Jésus est ici. Parce que là où 2 ou 3 se réunissent en son nom, il est là. Jésus, ce n'est pas un concept. Ce n'est pas un slogan. Ou ce n'est pas qu'un nom qu'il faut crier. C'est une personne qui doit être avec nous. Et si dans tes projets, Jésus n'est pas avec toi, tu n'as pas cette relation d'intimité avec Christ, tu n'as pas cette alliance avec Jésus, tu ne marches pas tous les jours avec Jésus, bien aimé, Jésus n'est pas dans tes projets. Amen. Il y a une différence entre se retrouver au bord du gouffre et crier Jésus et être tout le temps avec Jésus et que Jésus nous empêche d'aller dans le gouffre. Bien aimé, marchez avec Jésus. Est-ce que dans vos vies, vous avez accepté Christ comme Seigneur et Sauveur? Est-ce que dans vos vies, vous avez fait alliance avec Jésus? Est-ce que dans vos vies, vous marchez dans l'intimité de Jésus? Combien de fois j'ai vu des gens dans l'église, pasteur, prie pour moi. Mais vous savez très bien que cette personne-là ne marche pas avec Christ. Et ce qu'elle fait échoue. C'est de la faute de Dieu. Non, Dieu n'était pas avec toi parce que toi, tu n'étais pas avec lui. Nous accusons Dieu alors que nous ne sommes pas avec lui. Et dès lors que nous ne sommes pas avec lui, il n'est pas dans nos projets. Tu entreprendras tout. Dieu ne sera pas dans l'affaire. Amen. Fais alliance avec Jésus. Consolide ta relation avec Christ. Et une vraie vie d'enfant de Dieu. Et tu verras la différence dans tes projets. Je peux vous parler de moments où j'étais vraiment en tiraillement. Bien aimé, la même année, je passais mon master, je me mariais, je préparais ma consécration, je préparais ensuite l'arrivée de l'enfant. Bien aimé, j'ai échoué sur aucun tableau.
non pas parce que je suis un surhomme et je devais chercher du travail. 5 tableaux en même temps. Tout le monde me dit, mais comment tu fais? Tu vas craquer. En paix, tranquille. Pourquoi? Quand tu marches avec Jésus, tes projets réussissent. Bien-aimé, je n'ai échoué sur aucun tableau. Pas par moi, mais par Christ en moi. Parce que dans l'affaire, Jésus y était. Et les gens ne comprenaient pas. Mais c'était Jésus qui faisait tout. Amen. Même devant la feuille d'examen du master, Jésus était là. Même le jour du mariage, Jésus était là. Même à la maternité après, Jésus était là. Le jour de la consécration au ministère, Jésus était. Le jour où je devais signer mon contrat pour le CDI, Jésus était où? Là. Et je peux vous donner sur chacun des axes un témoignage où j'ai vu la main de Dieu. Amen. Mais ce n'est pas devant le précipice que j'ai décidé Jésus vient. J'étais déjà avec lui et il m'a accompagné dans cette voie. Attache-toi à Jésus dès aujourd'hui, n'attends pas demain. La deuxième dimension, c'est s'attacher à Christ, non pas en tant que personne, mais s'attacher à Christ en tant que parole. Amen. On a lu Josué 1:8. Sachez une chose, c'est que Jésus est la parole. La Bible dit dans Jean 1, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Amen. Et on a dit que cette parole-là s'est faite chair. Et cette parole faite chair, c'est Jésus. Et le Seigneur lui-même dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Le livre de la loi, c'est la parole de Dieu. C'est Christ la parole. Amen. Est-ce que dans nos entreprises, on applique la parole de Dieu? Est-ce que lorsque tu entreprends tes affaires, tout ce que tu fais dans la vie, est-ce que tu t'appuies sur la parole de Dieu? Est-ce que tu le fais conformément à la parole de Dieu? Combien sont ces fiancés qui couchent ensemble comme des mariés sans respecter la parole de Dieu? Amen. Est-ce que vous vous appuyez en Christ en tant que parole pour réussir votre mariage? Et vous ne comprenez pas, le mariage tend. Le mariage est difficile parce que dès le départ, vous n'étiez pas fondé sur la parole. Combien sont ces businessmen chrétiens qui ne payent même pas leurs salariés? Qui agissent sans honnêteté, sans éthique? Amen. Mais comment votre affaire va-t-elle pouvoir marcher? Nous allons tous au travail. Est-ce que nous nous comportons tous comme des enfants de Dieu au travail? Demande à celui qui est, est-ce qu'au travail tu es un enfant de Dieu? Demande-lui. Demande-lui au travail. Est-ce que tu es un enfant de Dieu? Yves, au boulot tu es un enfant de Dieu? Amen. Et ça doit se savoir que tu es chrétien. Est-ce que ça se voit? Est-ce que ça se vit? Est-ce que tes collègues de travail peuvent témoigner que tu es fondé sur la parole de Dieu? Amen. Ou est-ce que si tu leur dis que je suis chrétien, hé, toi? Fondons-nous sur la parole de Dieu dans tout ce que nous entreprenons. Tout, mais alors tout. Bien aimé, je rentre dans une nouvelle entreprise. L'entreprise où j'étais avant savait que j'étais pasteur. La nouvelle entreprise sait aussi que je suis pasteur. Que vous aimiez pas, ce n'est pas mon problème. Vous prenez ça comme vous voulez. Et si vous ne m'aimez pas, en tant que pasteur, on ne travaillera pas ensemble. Amen. Et si on me demande dimanche, t'étais où? J'étais à l'église. Point. Il n'y a pas de débat. Ils ne me posent même plus la question parce qu'ils savent. On est fondé sur la parole de Dieu. Tu es au travail, il y a des magouilles, toi aussi tu es dedans. Mais comment Dieu va te faire monter? Comment Dieu va t'élever? Comment dans cette entreprise Dieu va te bénir? Amen. Comment tu vas jeter le filet et ramasser des poissons? Et pour conclure ce message, si tu t'appuies sur Christ en tant que personne et Christ en tant que parole, bien aimé, tu jetteras ton filet n'importe où et tu ramasseras des poissons et des poissons. Amen. Tout ce que tu entreprendras réussira. Vous savez, il y a des gens où on les accuse, oh, il a pris des fétiches, il est bizarre, il est ceci. Non, 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 non.
Ça n'a rien à voir. Parce que vous voyez, les gens qui touchent des fétiches, ça n'est que la copie de ce que Dieu fait dans la vie des gens, mais pour les détruire. Parce que le diable est un imitateur. Amen. Vous avez la réussite là, ça détruit les gens, mais la réussite avec Christ, ça ne détruit personne. Et vous pouvez être élevé, les gens se disent, mais comment il a un tel niveau de réussite? Mais c'est parce que vous êtes appuyé sur la personne de Christ. Dis avec moi, je m'appuie sur Jésus. Dis avec moi, j'entreprends avec Jésus. J'entreprends avec Jésus. Proverbe 16:3, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Psaume 37:5, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Lorsque le Seigneur agit, il y a des poissons et des poissons. Il n'est pas trop tard. Tu peux encore mettre Jésus dans ton mariage. Tu peux encore mettre Jésus dans ton business. Tu peux encore mettre Jésus dans ton travail. Tu peux encore mettre Jésus dans ton foyer. Tu peux encore mettre Jésus dans tout ce que tu entreprends. Tu peux mettre Jésus, bien-aimé. Amen. Mais Jésus. C'est l'ingrédient qui manque à ta recette. C'est Jésus. Levons-nous tous et on va mettre Jésus dans nos entreprises. Que Dieu vous bénisse.